Nous avons voulu célébrer cet anniversaire parce que nous mesurons l'importance de ces événements portés par ce projet dans ce collège. Ainsi, le collège est un lieu privilégié de rencontres et de travail en profondeur entre l'Église et la société sur les sujets les plus sensibles et parfois les plus difficiles du monde contemporain. Et tout cela n'est possible, bien sûr, que grâce au soutien et à la générosité de nos mécènes. Les Bernardins sont un lieu ouvert, un croisement des mondes, un carrefour entre l'art, la culture et la foi, la mystique et la politique. Je vous remercie vivement, Monseigneur, et je remercie la Conférence des évêques de France de cette invitation à m'exprimer ici ce soir, en ce lieu si particulier et si beau du Collège des Bernardins, dont je veux aussi remercier les responsables et les équipes. On en déduit des propositions de nouvelles normes pour le gouvernement de l'entreprise et qui nous semblent être porteurs d'un modèle européen. Le progrès peut-il bénéficier au plus grand nombre ? La réalité, c'est que tous nos chefs d'État ont signé en 2015 un certain nombre d'engagements. Alors on peut ou pas les prendre au sérieux, mais en termes de légitimité mondiale, c'est ce qu'on fait de mieux. Vous avez quand même 193 chefs d'État qui ont signé les accords pour financer le développement, qui ont signé les objectifs du développement durable et qui ont signé les accords de Paris sur le changement climatique. Il y a quand même une prospérité partagée. Le débat d'aujourd'hui est donc le 5e mardi du cycle « On n'arrête pas le progrès ». Un des moteurs les plus forts de l'intelligence, c'est vraiment cette capacité d'interagir avec les autres. Donc moi, j'ai une vision d'une utilisation qui peut être très intéressante dans certains cas de l'intelligence artificielle. Je crois que la crise migratoire nous révèle à nous-mêmes, nous révèle dans nos peurs, dans nos doutes, dans ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup l'insécurité culturelle. Sommes-nous capables de tenir nos fondements, nos principes, nos valeurs ? À chaque fois, nous avons à retrouver des raisons de vivre et d'aller de l'avant. C'est ça finalement qui fait qu'une société vivante, l'individualisme, c'est ce qui vient ruiner la dignité de la personne. Et les difficultés que nous connaissons, je crois par certains côtés sont bénéfiques parce qu'elles nous réveillent. Si la science et la foi s'engageaient dans un combat, je suis persuadé que ce combat serait ruineux et pour la science et pour la foi. À l'origine et de la foi et de la science, je crois qu'il y a l'étonnement et le désir de savoir. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau MOOC qui est l'homme. Je suis ravi d'être avec vous pour 11 semaines de travail en commun. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau MOOC intitulé La porte de la foi.